Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de réaliser un mini-album avec les produits que j'ai reçus de Craftelier. J'ai choisi en fait ces produits parce que j'avais une petite idée en tête. Donc j'ai pris un élastique bleu parce que j'en avais pas encore de cette couleur et c'est une couleur que j'aime et que j'utilise beaucoup. J'ai pris un dies timbre qui s'utilise bien pour un thème voyage. J'ai ressorti le dies Paula que j'avais pris la dernière fois. J'ai pris aussi ces dies de Laura Bellora qui permet de créer un trousseau de clés avec un porte-clés inspiré d'hôtel comme on en reçoit beaucoup lorsque on séjourne à l'hôtel. J'ai ressorti les boutons de velcro que je n'avais pas encore utilisés pour pouvoir créer éventuellement une fermeture en scratch. J'ai surtout pris ces deux planches de tampons qui me faisaient beaucoup de l'œil. Une planche Travel de Eco Park Paper et la planche London de Laura Bellora que je trouvais trop belle. J'ai reçu aussi des feuilles d'or à glisser, pourquoi pas dans mes projets. Et alors j'ai pris ce papier de Coco Loco, donc le thème je pense est le calendrier. Il y a beaucoup de mots en espagnol, mais en fait moi ce qui m'intéressait c'était l'arrière des papiers parce que j'aime beaucoup les motifs et les couleurs, ça m'inspirait pas mal. Donc je vous fais défiler les papiers pour vous montrer ce que ça donne et surtout l'arrière des papiers que j'aime beaucoup. Alors je vous le dis tout de suite, tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo, donc pas que ceux-là mais tous ceux que j'utilise dans la vidéo, sont dans la description de la vidéo, donc juste en dessous, avec un lien direct vers le site de Craftelier. Donc ce sont des liens spéciaux, comme vous pouvez le savoir, je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes. À chaque fois que vous achetez via ces liens, je reçois à chaque fois quelques cents qui me permettent entre autres d'être utilisés dans mes commandes chez Craftelier. Donc, mon album aura un thème, j'imagine que vous l'avez compris. J'avais déjà scrappé un peu Londres dans ma dernière vidéo avec des produits de Sagapo Scrap, mais je n'avais pas encore reçu ces beaux tampons. Donc, j'ai pas pu résister. Je vais rescraper mes quelques photos de Londres avec un style différent cette fois-ci. Donc, j'ai imprimé mes photos sur ma machine normale sur une grande feuille papier photo parce que je n'avais pas encore recommandé de papier photo pour ma petite selfie. Donc j'ai envie de créer un album dans un style que je n'ai pas encore beaucoup exploité. C'est un style que je trouve trop beau. C'est un style assez clear, inspiré du Project Life, mais aussi du Traveler Notebook. Et ça consiste à surtout utiliser des tampons à mettre en avant, pas beaucoup de die cut. Bref, vous allez découvrir ça avec moi. J'aime trop ce style. Je regarde beaucoup des scrappeuses qui font ça et je l'ai jamais encore mis en pratique, donc pourquoi pas. Donc mon format sera assez long, pas très large, pour donner vraiment un rappel du carnet. Au départ, j'ai plié des papiers en deux pour ensuite les découper, mais ma base de mon album, c'est des papiers blancs de dessin, donc toujours 220 grammes minimum, je le dis aussi à chaque fois dans mes vidéos, et j'utilise évidemment toujours du calque. Le format est de 21 cm sur 15 cm et j'ai plié en deux dans les 15 cm, donc à 7,5 cm. Les papiers à motifs serviront en fait à ajouter un petit peu de couleur à mes pages. Donc mes pages sont reliées ensemble par une couture, donc j'ai envie de faire une reliure couture pour que vraiment ça tienne assez bien. Et donc j'ai sorti ma machine multi-cinch que je vais utiliser ici et j'ai inséré la reliure pour faire des trous au centre de mes papiers au niveau de la pliure. Donc si jamais vous ne connaissez pas encore cette machine extraordinaire, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo de présentation sur cette machine qui peut faire jusqu'à 7 reliures différentes. Je vous mets le lien dans le petit i qui va apparaître sur votre écran, mais aussi dans la description de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à aller voir parce que c'est vraiment une machine du tonnerre. Donc j'ai inséré la plaque aimantée pour pouvoir perforer le centre de mes papiers et je fais les trous à l'avance, mais je ne relie encore rien car il y aura encore la couverture à faire plus tard. Donc quand tout est perforé, je vais commencer à décorer mes pages. Alors je vais scraper toutes mes pages avant de faire la reliure ici. Parce que les pliures et la couverture m'empêcheraient en fait de tamponner proprement. J'ai vraiment besoin ici que ma surface de travail soit plane. Donc je vais tout scraper et relier à la fin. Donc je commence à coller mes papiers qui sont pliés en deux comme ça. Et je les mets directement pliure contre pliure. Et je colle
des papiers différents, recto et verso. Cette touche de couleur au niveau du haut de mes pages seront en fait un fil conducteur et ça va aussi évidemment influencer ma manière de scraper mes pages. Je vais ensuite placer tous mes papiers dans un ordre bien précis en insérant aussi les papiers calques. Je ne relis rien, mais j'ai besoin de connaître l'ordre des pages pour travailler les pages qui vont être face à face. Et comme c'est un carnet, je dois prendre en compte cet ordre-là. Par exemple, je vais toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas deux photos face à face, c'est toujours une face avec une photo et la page d'en face avec une petite phrase, un tamponnage, une déco. Quand tous mes papiers sont prêts, je vais déjà préparer ma couverture. Alors, j'ai sorti mes boîtes de céréales pour faire la base, comme ça on recycle encore un petit peu. Et je vais couper des morceaux de 22 cm sur 8,5 cm et je vais en couper deux. Je vais arrondir les angles d'un côté parce que j'ai envie que ma couverture soit avec des bords arrondis. Et je vais utiliser de la suédine pour faire ma couverture. Alors j'adore la suédine, je trouve que c'est une matière vraiment très exploitable et j'ai choisi ici la couleur grise, donc c'est un gris assez clair et elle vient aussi de Craftelier, donc elle sera aussi dans la description de la vidéo. Je vais coller mes cartonnettes sur ma suédine avec du double face. Je n'utilise pas de la colle liquide parce que j'essaie d'éviter les catastrophes. Si j'en mets trop, elle transperce la suédine et la tache reste très visible, même une fois sec. Surtout sur les couleurs claires comme le gris ici. Je colle les cartonnettes l'une à côté de l'autre, mais je veille à laisser au moins 1 mm entre elles. Pas plus, pas moins. Je laisse de la suédine tout autour de mes cartons, au moins 2 cm pour être tranquille et je coupe tout autour. Ensuite, je vais rabattre les bords de la suédine vers l'intérieur de mes cartonnettes. Donc pour ça, je vais d'abord couper les angles, ce que je fais toujours comme d'habitude pour le marouflage, mais surtout couper plusieurs fois au niveau des bords arrondis pour faire une finition assez bien faite. Donc je vais mettre du double face sur les bords de mes cartonnettes et je rabats la suédine vers l'intérieur tout en tirant un petit peu sur ma suédine, mais vraiment un tout petit peu, pour éviter en fait les bulles d'air. Au niveau des coins arrondis, je rabats plusieurs morceaux après morceaux, l'un sur l'autre en tirant sur ma suédine pour éviter qu'il y ait des plis ou de nouveau des bulles d'air. Et s'il faut coller la suédine avec les parties l'un sur l'autre, je vais mettre de la colle liquide pour que vraiment ça ne bouge plus à ce point-là. Et voilà, la couverture en suédine sans machine à coudre. C'est une petite technique à moi pour éviter la couture parce que je suis vraiment pas bonne là-dedans et que j'adore utiliser des matières de tissu, etc. pour les couvertures. Je vais recouvrir l'intérieur de ma couverture. Donc j'ai coupé un papier dessin de nouveau que j'ai plié en deux. Il mesure 21,5 sur 16,5. Et je vais aussi le perforer au niveau du centre, comme ça les trous sont déjà faits. Je vais le coller cette fois-ci avec de la colle liquide à l'intérieur de ma couverture pour éviter que les bords du papier au niveau de la suédine, donc tout autour, ne se décollent après un certain temps. Donc là, j'utilise de la colle liquide qui ne transpercera pas puisqu'il y a le carton d'un côté et de l'autre côté le papier. Et c'est parti pour la partie que je préfère et qui est de scraper mes pages l'une après l'autre. Donc premièrement, je vais sortir mes photos que j'ai déjà prédécoupées. Et alors, j'ai sorti aussi les dies lettres de chez Craftelier et j'ai découpé quelques lettres London sur plusieurs papiers de la collection de Coco Loco que je vais utiliser plusieurs fois dans l'album. Donc là, je sors un petit peu tout ce que j'ai déjà prédécoupé. J'ai évidemment aussi prédécoupé mes dies et je commence un petit peu à décorer. Donc j'avais dit que la base de ces pages, de ce style-là, c'est surtout les tampons. Donc première chose que je vais faire, c'est tamponner le mot London évidemment. Et alors c'est souvent un style où on enchaîne plusieurs tampons de texte l'un en dessous de l'autre. Donc c'est surtout du texte. Et alors ils avaient aussi un petit tampon brique, un tout petit tampon brique. J'ai sorti mon encre Stampin' Up grise parce qu'elle est assez transparente, elle est aquarellée donc du coup ça sort pas trop fort.
mais le noir, j'utilise de la Versafine noire, comme ça elle est bien noire. J'ai aussi tamponné sur une feuille à part le petit logo Underground pour rappeler les transports, etc. Et comme c'est une photo d'une entrée de métro, ben voilà, je m'étais dit que j'allais le mettre en avant. Donc ici, pas de die cut, que des tampons. Et alors, quand il s'agit de tamponner du calque, évidemment, je tamponne avec la Stazone. La Versafine fonctionne aussi, mais il faut attendre très longtemps pour qu'elle sèche. Une fois sec, elle ne bouge plus. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre, donc j'utilise de la Stazone, qui est une encre indélébile. Alors ici, désolée pour le soleil qui apparaît. J'avais pas envie de fermer les volets. D'habitude, je ferme les volets, mais comme le soleil se fait très rare en Belgique, j'avais envie de laisser le soleil. Donc j'espère que ça vous dérangera pas dans le visionnage de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, il ne reste vraiment pas très longtemps. Il apparaît quelques secondes, donc du coup, j'avais pas envie de jouer à ouvrir les volets, fermer les volets. Même mes éclairages sont allumés, mais malheureusement, ça ne joue pas grand chose quand le soleil apparaît, mais là j'avais envie de profiter un minimum de quelques secondes de chaleur. Donc voilà, vous allez voir plusieurs fois ce soleil apparaître. Alors du coup vous avez pu voir aussi que j'ai tamponné plusieurs fois sur une chute de papier, plusieurs tampons, comme ça je peux aussi utiliser ces tampons comme die cut en découpant autour, etc. Comme ça je peux les placer également entre autres un petit peu sur les photos. Et alors j'enchaîne avec la deuxième page. Et donc celle-ci, elle sera sans photo. Donc ici, j'ai pris quelques dies de porte-clés. J'avais envie de déjà les mettre en avant avec un dies timbre de chez Craftelier en mettant en avant la phrase qui dit de collecter, de collectionner les moments et pas les choses. Donc achetez moins et gardez tout en souvenir dans la tête. Et puis alors j'enchaîne avec un petit tampon Life is Good, un petit tampon qui rappelle une ville, une city, et alors prendre des photos, etc. avec le petit logo photo en face sur le calque. J'aime vraiment bien cette manière de scraper juste avec des tampons. Je trouve que ça nécessite pas de grand chose. Comme vous pouvez voir, je joue vraiment avec ces deux planches de tampons que j'ai pris ici. Je varie à chaque fois le noir et le gris pour jouer un petit peu sur les avants, donc ceux que j'ai envie de mettre en avant, ceux que j'ai envie de mettre un petit peu moins en avant. Ça joue aussi avec les différents plans de la page. Et donc voilà, c'est une manière de scraper assez simple au final, mais qui nécessite quand même de réfléchir à la manière dont on compose la page, qu'est-ce qu'on place en premier, en deuxième, en troisième. Il faut que ce soit quand même bien aligné, j'ai remarqué. Je me suis beaucoup inspirée d'un conte que je vais vous mettre également là, que vous voyez apparaître sur l'écran et que je vais vous mettre également en description de vidéo. Je trouve que j'adore ce qu'elle fait et donc du coup je me suis pas mal inspirée de ces pages pour savoir comment est-ce qu'elle composait ces pages. Il y a énormément de texte alors que moi j'avais pas envie de mettre de texte. Vous savez que c'est quelque chose que je fais jamais. Je sais jamais quoi raconter. Je sais que quand je vois ma photo, je sais ce qu'elle raconte. Donc personnellement je rajoute pas beaucoup de texte, mais ça fait penser en fait à ce style de traveler notebook où c'est un espèce de journal où on va raconter notre projet, notre voyage, etc. accompagné de tampons et de photos. Et ce qui est bien, c'est que la planche London, elle a plein de mots liés vraiment à Londres, comme par exemple la photo de la cathédrale Saint-Paul, j'ai le tampon Saint-Paul. Donc c'est vraiment une planche qui est assez utile, en plus avec des typographies, des écritures différentes. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié jouer avec ces deux planches de tampons. La troisième page illustre ma petite visite au musée Tate Modern, donc c'est un des plus grands musées au monde, un des plus connus, et j'avais été faire un petit tour, et donc du coup il y avait également le tampon Tate Modern, donc évidemment j'en ai profité. Donc ici j'ai joué vraiment sur la dominante du papier bleu en haut avec la photo d'une œuvre avec la dominante bleue également, et alors j'ai mis mes petits tampons l'un après l'autre. Donc soit je les aligne sur la gauche, soit ils sont centrés. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer que je faisais à chaque fois ça.
Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait vraiment attention à travailler une page en face de l'autre. Donc je fais toujours attention au tamponnage que je vais mettre sur le calque par rapport aux pages qu'il va y avoir avant et après. Et alors évidemment, une fois qu'il y a une photo d'un côté, de l'autre côté, c'est pas une photo que je mets en général. Pour alléger l'album, j'ai pas trop envie de le charger. J'ai déjà fait des albums sur Londres parce que j'ai déjà été plusieurs fois, donc là j'avais pas forcément envie de mettre en avant tout le séjour de Londres, mais plus voilà, quelques moments, quelques photos. Et donc sur cette page, là je vais utiliser les dies des lettres London. Et donc du coup j'ai joué avec le fait que London c'est 6 lettres, donc je pouvais mettre 3 lettres et 3 lettres en dessous. Et alors j'ai joué sur les différentes couleurs. Donc j'ai découpé les dies sur les papiers de Coco Loco. Donc du coup j'ai utilisé les mêmes papiers que j'utilise dans l'album pour les dies également. Il y a une partie de cet album que vous pouvez découvrir sur mon Instagram en Reels, donc la page que vous voyez ici. Et moi, je vais passer directement à la couverture. Donc, j'ai sorti les fils Stitch It de Laura Bellora aussi pour pouvoir faire la reliure. Donc, j'ai pas mal réfléchi aux couleurs. J'avais envie de prendre du rose, puis après, je me suis dit non, ma dominante, c'est le gris dans cet album-là et le bleu. Donc, du coup, j'ai opté pour le gris. Donc, j'ai pris un long fil. Et alors, ce que je vais faire, c'est simplement placer mon aiguille dans tous les trous en cousant en fait les 4 trous ensemble et en passant dans la couverture également. Donc c'est pour ça que j'avais laissé 1 mm entre 2 cartonnettes pour pouvoir piquer dedans assez facilement avec mon aiguille. Donc je serre relativement entre chaque trou et je repasse ensuite entre les trous pour vraiment faire une couture. Ensuite, j'ai fait mon petit nœud au centre. Et voilà, le résultat, c'est assez simple, c'est beau et la finition est pas mal. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own. Yeah, I'd give it all up now. Donc quand toutes mes pages sont faites, eh bien je vais faire la couverture. Et donc j'ai découpé les grandes lettres, des grands dies de Laura Bellora. Donc j'ai découpé les lettres London évidemment dans du papier bleu. C'est du papier Craftelier qui ont un petit peu un effet aquarelle que j'aime beaucoup. Je vous le mets aussi dans la description de la vidéo. Et alors j'ai pas mal réfléchi pour cette couverture et je me suis dit en fait ce qui serait chouette c'est de supprimer un des hauts de London et de le remplacer par un porte-clés porte-clés d'hôtel. Donc du coup je me suis amusée à mettre Lon au-dessus, Don en bas avec le haut en porte-clés en laissant un espace entre les deux pour pouvoir mettre ma fermeture. Donc j'ai fait mon porte-clés, donc c'est simplement des dies qu'on associe ensemble. Il y a également une chaîne en papier, donc en dies. Donc voilà, j'ai essayé de superposer des couleurs que j'ai repris évidemment à l'intérieur de l'album. Donc c'est les mêmes papiers, donc à chaque fois je joue avec les mêmes papiers, le même jaune, le même bleu et le même orange. Et alors j'ai utilisé le velcro en petits boutons pour faire la fermeture de mon album. Donc ils sont déjà autocollants, donc il suffit simplement de les placer sur la suédine et alors la fermeture c'est de nouveau un des porte-clés. Donc je vais coller l'autre partie du velcro sur l'avant de mon dies porte-clés et l'autre côté j'utilise la colle liquide sur ma suédine. La colle liquide sur la suédine fonctionne parfaitement, ça ne se décollera plus. Je décore également la toute première page de ma couverture et la page arrière, je crois que je n'ai rien fait, en tout cas je ne me rappelle plus. Je vais évidemment ajouter quelques enamel dots de chez Craftelier également par-ci par-là pour ajouter un petit peu de relief. Et voilà le résultat, je vous laisse découvrir l'entièreté de l'album. Donc c'est un style que je n'ai pas beaucoup exploité, c'est la première fois que je fais ce style-là. Ça m'a pris énormément de temps en fait. C'est marrant parce que d'habitude, comme je scrape des techniques que j'utilise
souvent ça va relativement vite et là j'ai pris 3 jours à faire cet album tellement j'ai perdu du temps à chercher quel tampon, quel endroit, quelle encre, etc. Donc c'est un style voilà que j'aime énormément. Et j'espère qu'il vous a plu. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour rappel, tous les produits que j'ai utilisés sont dans la description de la vidéo. Et alors, je vous laisse découvrir cet album. J'espère que cette vidéo, ce tuto vous aura plu. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't